Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu vous soient multipliées. Bon Dieu, bénis-nous. Oh, c'est avec vous le pasteur Constant Gredimir, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Eh bien, nous sommes encore là avec vous pour une 11e sortie dans cette série d'études, et la Bible et le corps. Nous allons parler du pourquoi que les hommes se transforment en animal. Du pourquoi que les hommes se transforment en animal. Bien-aimés, ce sont des secrets spirituels que la Bible avait en soi, mais Dieu nous a permis de les saisir et de partager avec vous ces secrets. N'hésitez pas à partager, à subscribe, à permettre à quelqu'un d'autre, à liker. Ça va permettre à quelqu'un d'autre de comprendre ces secrets-là. Et Dieu peut délivrer des âmes. Oui, Dieu peut délivrer des âmes à travers ses paroles, car ces secrets viennent de lui. Donc, bien aimé, je vous encourage à partager, subscribe, liker. C'est une façon de faire avancer la parole. Que Dieu vous bénisse et merci d'avance. Merci d'avance. Merci pour vos commentaires. Merci pour tout ce que vous avez posé comme question, les commentaires que vous avez postés. Et n'oubliez pas, sur la chaîne YouTube, c'est le plus facile de poster vos commentaires. Je vous attends. Dieu vous bénisse. Donc, bien aimé, nous allons aborder pour cette 11e sortie ce sujet qui peut causer beaucoup de débats, qui peut causer beaucoup de questions, à savoir pourquoi les hommes se transforment en animal. D'entrée de jeu, il peut y avoir des gens qui disent, écoutez, mais vous n'avez jamais vu ça, vous n'avez jamais vu quelqu'un se transformer en animal. C'est faux. Il faut dire d'abord que scientifiquement, ça cause problème. Scientifiquement, ça cause problème. Mais néanmoins, je dois vous dire rapidement aussi que il n'y a pas que la science qui est détenteur de tout savoir. La vie humaine n'a pas que la science comme moyen pour avoir accès au savoir. Il y a d'autres moyens pour avoir accès au savoir. L'empirisme, c'est un moyen. Le spirituel, la métaphysique, ce sont d'autres moyens. Il est vrai, il se peut qu'on pose la question de la qualité du savoir acquérir. Oui, il y a toute une question comme telle qu'on peut poser. Mais ce qu'on peut savoir aussi, c'est que la vie des hommes, en général, ne sont pas réglées par la connaissance scientifique. Il y a beaucoup d'endroits où les gens vivent selon des faits, des connaissances empiriques, et ils existent depuis des années. Ainsi, si nous regardons dans le folklore haïtien, on me dit dans la culture haïtienne, il y a plein d'histoires qui nous viennent à l'oreille depuis que nous étions enfants, où les hommes se transforment en animal, en cochon, en bourrique, en chien, en chat, etc. Ce sont des histoires très connues en Haïti. Et le fait même que ce sont des histoires répétées, ça devient des faits sociaux même, ou bien des faits folkloriques, des faits culturels. Jokai aurait pu dire ça, sociologue français aurait pu dire, ce sont des faits. Et puisque ce sont des faits sociaux, donc il exige une étude. Parce que la fréquence avec laquelle on entend cette histoire en Haïti, ça devient concluant que ces choses existent. Sur le plan statistique, la fréquence statistique de ces histoires milite pour qu'on leur accorde le statut de fait social, folklorique, culturel, comme tu veux. Mais il est un fait que les animaux, alors plutôt les hommes savent se transformer en animal. Il y a des témoignages directs des gens qui ont vécu ça, qui ont vu ça. Il y a des témoignages, moi j'ai des témoignages des personnes qui ont vécu ça live. Il y a des personnes qui avaient l'habitude de se transformer en animal, maintenant qui témoignent de ça. La Bible nous permet de comprendre ces éléments-là. Alors, bien aimé, pour pouvoir comprendre pourquoi les hommes se transforment en animal, il faut comprendre que d'abord, cet homme-là fait de la magie. Cet homme-là fait de la magie. Il fait de la magie, il fait des choses que normalement on peut faire. Et pour faire de la magie, il faut avoir des connaissances sataniques, démoniaques, magiques.
pour pouvoir faire ça. Mais néanmoins, ne pas oublier, en 1 Jean 2, le verset 8, il est écrit que le Seigneur Jésus-Christ était venu pour détruire les œuvres du diable. Et l'un des moyens le plus important pour détruire les œuvres du diable, c'est d'amener la lumière sur les ténèbres. C'est-à-dire, c'est d'amener la connaissance, la vraie, celle qui vient de Jésus-Christ, celle qui vient de Dieu. Et si on peut détruire les œuvres du diable, car la connaissance, la lumière, va faire apparaître le secret caché, et ça va le détruire, parce que la lumière détruit les ténèbres. Bien-aimés dans le Seigneur, pourquoi les hommes veulent se transformer en animal? Si vous écoutez encore la sortie 10, vous allez comprendre que les animaux ont des spécificités qui leur sont propres. Et on a vu dans la sortie 10, le crocodile est le roi de la fierté de tous les animaux. Il n'a peur de personne. Pharaon servait un crocodile, le roi d'Égypte. Et on a vu ça en Exode 7, verset 15 et Ézéchiel 29, verset 3. Donc Pharaon est attribué au crocodile. Donc, pourquoi les hommes se transforment en animal? On peut tenter une réponse rapide. À chaque animal, il y a une spécificité propre, il y a une qualité propre. Si la personne, en tant qu'humain, on a toutes ces qualités-là, on a plus que ça dans la raison pour dominer les animaux, mais il y a des qualités, des caractéristiques que nous avons en moindre. Pour avoir ces caractéristiques, l'homme peut vouloir se transformer en cet animal, car en se transformant en cet animal, l'homme a accès aux qualités spécifiques de cet animal. Un exemple simple. Quelqu'un qui se transforme en chien va être capable d'avoir un odorat puissant, va être capable de voir dans la noirceur. Parce que le chien, naturellement, voit dans la noirceur, il a un odorat très puissant. Et cet odorat puissant qu'il va développer, c'est sûr, il ne va pas développer naturellement comme le chien a. Il va l'utiliser pour faire le mal. Il va peut-être détecter ses proies humains. Parce que lui, il fait de la magie, il est un homme. Pourquoi un homme aurait besoin de se transformer en oiseau, par exemple, en chat, par exemple? Il aurait besoin de se transformer en chat parce que le chat est très agile. Le chat est capable de grimper dans les fenêtres. Le chat est capable de se faufiler dans des petits trous pour entrer dans des endroits interdits. Et le corps humain, normalement, n'est pas capable de ces choses-là naturellement. Donc, en se transformant en chat, il acquiert ces habiletés, ces capacités que Dieu a créées dans le corps du chat. Et ces habiletés, ces capacités, il les acquiert pour être utilisés à faire le mal, à exécuter ses forfaits spirituels ou magiques. Bien aimé, il est clair, jusqu'à présent, que le fait le plus important pour que la personne puisse se transformer en chat ou bien en animal, c'est pour être capable d'utiliser les spécificités qui est liées à cet animal-là sur le plan spirituel. Sur le plan spirituel. Regardez, la Bible est pleine de faits comme ça. On a attribué à Christ des images d'animaux aussi. On dit Jésus-Christ est l'agneau immolé. Pourquoi? Parce que l'agneau a des caractéristiques propres au Christ. C'est la douceur. La douceur, l'amour, le calme. Christ est calme, Christ est doux. C'est pourquoi on l'attribue à l'agneau. On attribue la colombe au Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que la colombe est simple. La colombe n'est pas arrogant, n'est pas orgueilleux. Il est simple. Vous voyez, les caractéristiques des animaux sont attribuées à son corps, sa nature. Et ça, c'est une capacité que Dieu a mis dans l'âme de l'animal même. C'est pourquoi on attribue Christ au lion. On attribue Jésus-Christ, le lion à Jésus-Christ comme symbole de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que le lion est fort. Jésus-Christ est très, très fort. Il est le roi de la force.
Vous voyez? Les animaux ont en leur corps des caractéristiques propres. C'est pourquoi les gens veulent se transformer en ces animaux-là dans le but de se donner un avantage par rapport à un autre. Mais néanmoins, bien-aimés dans le Seigneur, néanmoins, il est important de comprendre que cette affaire de se transformer en animal est purement démoniaque, satanique, diabolique, n'a rien à voir avec l'évangile. On attribue ces caractéristiques, ces qualités à Christ, c'est pas parce qu'il s'est transformé en animal, non, c'est parce que ces caractéristiques reflètent les caractéristiques de Christ. Il est doux, il est un agneau, il est simple. On attribue la colombe au Saint-Esprit qui est simple. Il est fort, on attribue le lion à lui. Donc j'espère que cela va faire un déclic dans votre esprit, afin de bien comprendre, mieux comprendre pourquoi les gens veulent se transformer en animal dans le monde satanique. C'est parce qu'ils veulent utiliser les spécificités propres au corps de cet animal dans le but d'exécuter leur forfait. Et en ce moment, tu sais très bien que le Seigneur Jésus-Christ nous a révélé qu'il est venu pour détruire ces œuvres-là. Et si vous avez Jésus-Christ, eh bien, tu n'as rien à craindre et tu peux briser ces œuvres-là parce que tu as le Tout-Puissant. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.